Je me présente, donc je suis David Techer, je suis diplômé de commerce international et de géopolitique, et donc je publie chez Perspectives Libres le livre Vers les États des Unis, donc vers une nouvelle sécession ou une nouvelle fédération, point d'interrogation. Donc, par où commencer? Alors, quelle est l'idée de départ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la géopolitique contemporaine, elle s'intéresse, elle braque beaucoup quand même les projecteurs sur des zones de conflit devenues classiques comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Et là, moi, ma démarche, ça a été un peu de changer de terrain, d'essayer de confronter leurs facteurs de conflit, comme voilà, je veux dire, les disparités économiques, culturels, les conflits ethniques et bien d'autres, donc d'appliquer leurs facteurs de conflit à un pays développé. Ça, c'est la première idée de départ. La deuxième idée de départ, ça a été le thème de la fin de l'Amérique. C'est vrai qu'il est très porteur aujourd'hui. On le voit, je pense que ceux qui nous regardent aussi beaucoup les séries télévisées et les films. Vous avez la série Walking Dead, vous aviez la série Jericho, vous avez le roman et la série Le Maître du Haut-Château, vous avez aussi le roman de James Ellroy, Underworld USA, vous avez aussi des jeux vidéo comme The Division. Enfin, les exemples sont nombreux, je pense que ça parle à tout le monde. Donc ça, ce thème de la fin de l'Amérique, il est révélateur, on peut dire, d'un zeitgeist, entre guillemets, c'est-à-dire d'un esprit du temps, d'un esprit du moment. Et moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas étudier ça sérieusement? Est-ce que, effectivement, la fin de l'Amérique, c'est réalisable ou pas? Est-ce que la fin des USA, pour simplifier, ça peut être sérieux? Est-ce qu'ils peuvent éclater? Est-ce qu'ils peuvent avoir un destin à l'URSS? C'est assez intéressant, cette façon de voir les choses. Et je me souviens d'avoir vu un intervenant qui expliquait que, voilà, encore dans certains ministères aujourd'hui, il y a des rapports intitulés l'URSS en l'an 2000. Donc c'est la preuve que on s'est pensé des continuités, mais pas forcément des ruptures. Alors tout de suite, je pense que ceux qui nous regardent vont dire alors est-ce que les États-Unis peuvent éclater ou pas? Eh bien, malheureusement, je ne suis pas Madame Irma. Il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, il y a des éléments pour, mais il y a aussi des éléments contre. Ce qui m'amène maintenant au deuxième point de la présentation du livre, son développement. Donc, Vers les États des Unis est issu de mon mémoire de recherche, de mes études en géopolitique. Donc, c'est, on va dire, 1 an et demi de travail, et c'est pas 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Ça a vraiment été beaucoup de nuits blanches. Mes premières réflexions, mes premiers travaux datent de 2015. Et là, donc, le livre va sortir fin 2019, début 2020. Donc, il y a vraiment, c'est des années, des mois de travail là-dessus. Et pour apporter une crédibilité, une légitimité à l'ouvrage, mon maître à l'université, à l'époque, c'était un prof pour simplifier, d'écologie et de relations internationales. C'est un Américain et qui est aussi expert à l'ONU. Donc, ce qui donne, encore une fois, vraiment une idée de sérieux de comment j'ai été aussi aidé. Et j'ai réalisé ce travail-là en totale liberté. C'est-à-dire, il ne faut pas que les lecteurs se disent tout de suite, je vulgarise, j'anticipe. Voilà, son maître est américain, donc forcément, il n'a pas voulu qu'il écrive un livre anti-américain, il a été bridé, il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait et tout. Non, j'ai absolument été... Au début, mon maître, il disait « Oh là là, attention, dans quoi tu t'embarques ? Fais bien attention à tes sources, etc. » Et au final,
ça s'est super bien passé, ce que même lui m'a dit, tu m'as fait un très très bon travail, et j'ai été encore une fois en totale liberté. Il n'y a pas de source qui a été écartée, je n'écarte pas de source du moment, peu importe l'exploitation qu'on en fait, du moment qu'elles sont correctement exploitées. Donc, ce livre-là, ce n'est pas un livre anti-américain ou pro-américain, c'est simplement un livre où je me suis simplement demandé, en reprenant voilà ce qu'on voit aujourd'hui dans les séries télé, les films, etc., et certains romans, et même certaines bandes dessinées, est-ce que les États-Unis peuvent éclater ou non? Tout simplement. Est-ce qu'ils peuvent avoir un destin similaire à l'URSS? Donc, ce livre-là, on va dire, c'est un essai de géopolitique interne des États-Unis. C'est quoi qu'est-ce qui différencie cet ouvrage? Alors, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'auteurs qui en parleront même mieux que moi, voilà, qui parlent de l'impérialisme américain, des guerres au Moyen-Orient, etc. Moi, je me suis dit, ça c'est trop vu, ça y est, on connaît. Il y en a beaucoup qui en parlent. Moi, je me suis dit, non, on va revenir sur les États-Unis, vraiment faire de la géopolitique interne. On va essayer de voir l'avenir du pays. Donc, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est un essai de prospective. C'est-à-dire, on va essayer de voir le futur des États-Unis. Alors maintenant, le troisième point de la présentation du livre, c'est les sources. Alors les sources, elles se basent sur des universitaires, des think tanks et des journalistes notamment. La majorité des travaux consultés sur l'éclatement des États-Unis convergent vers l'idée de région, de blocs d'États qui se sépareraient. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un seul État qui ferait bande à part. Il n'y arriverait pas. Il faudrait que les États atteignent une puissance et une masse critique pour arriver à se séparer du pouvoir fédéral. Donc, en consultant un peu tous ces travaux-là, je me suis rendu compte, et c'est là l'intérêt, la nouveauté de ce livre, c'est qu'il y avait encore une porte inexplorée par d'autres auteurs. Et ça, j'ai même été étonné de ne pas avoir encore vu de travaux là-dessus. Ce sont les mégarégions. Alors les mégarégions, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de modèle régional, donc de plusieurs États fédérés, articulés autour d'une ville majeure, on va dire d'une mégacité. Cette mégacité-là, ça peut être Seattle, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Baltimore, New York, Atlanta. Si on regarde bien, c'est quand même des cités cosmopolites qui ont une attractivité, un rayonnement national, même mondial, qui ont quand même une puissance politique. Je rappelle que ce sont des capitales avec un gouverneur, donc qui a une puissance politique, économique, démographique et même culturelle. Donc, on va dire, elles sont tellement puissantes, elles ont tellement atteint une masse critique qu'on pourrait les qualifier de mégacités. Et donc, elles iraient jusqu'à concurrencer Washington, donc la capitale fédérale. Ces villes-là exercent une attractivité sur un espace alentour, on va dire sur leur arrière-pays. D'accord ? Donc, ces villes-là sont vraiment le point central de l'État fédéré qu'elles dominent. Ça constituerait un État leader. Et autour gravitent des États suiveurs. Je pense pour la Californie, on a Los Angeles, et autour on a des États moins importants que la Californie, en termes de PIB, etc., je simplifie, le Nevada, le Nouveau-Mexique, etc. Et donc en fait, en ayant cette attractivité-là, eh ben, on arriverait donc d'une mégacité à une méga-région, et donc, on va dire, à un bloc d'États. Et en atteignant cette puissance et cette masse critique-là importante, elle pourrait avoir, ça y est, enfin l'émancipation et le désir d'arriver à se séparer. Parce que ça, il faut le préciser aussi. En 2014, il y a un sondage Reuters qui paraît dans le Los Angeles Times.
ce sondage-là, qu'est-ce qu'il dit? Un quart des Américains seraient favorables à la sécession de leur État, dans lequel ils résident. Un quart des Américains. Il y a plus de 300 millions d'Américains aujourd'hui. Un quart, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même beaucoup de millions d'Américains. Donc, ce n'est pas négligeable. En 2016, je me souviens aussi, j'ai assisté à une conférence du géographe Christian Montes qui expliquait qu'il y avait seulement que 20 millions d'Américains qui se déclaraient, qui se sentaient américains en tant que tels. 20 millions d'Américains se sentent américains sur plus d'une population de 300 millions. Là, on voit le ratio, on voit le rapport. Là, on tient quelque chose. Donc, on continue. Et là, je me dis, d'accord, on peut avoir donc des méga-régions, etc., des blocs d'État. Et là, j'ai commencé à confronter avec d'autres paramètres, on va dire, qui permettent de mesurer, qui permettent de réaliser un séparatisme, qui permettent de réaliser une sécession. Ça va être les divisions ethniques, ça va être les divisions religieuses, culturelles, ça peut être les groupes de haine aux États-Unis. Vous avez des milices, vous avez les néo-confédérés, vous avez encore le Ku Klux Klan, vous avez aussi les néo-Black Panthers, vous avez les néo-confédérés, vous avez aussi un groupe qui s'appelle, par le think tank, le Southern Poverty Law Center, qui répertorie tous ces groupes de haine-là. Il y a même des séparatistes noirs, des séparatistes afro-américains, donc qui voudraient faire sécession. Et en confrontant tous ces paramètres-là, donc encore une fois, division ethnique, économique, culturelle, religieuse, etc., là, on voit sur une carte que comment peuvent apparaître les lignes de fracture de la société américaine. Et ces lignes de fracture-là, justement, elles se recoupent parfaitement avec les blocs d'État qui sont facilement identifiables. Et c'est là que ça nous amène au bouquin qui développe 7 scénarios de fragmentation des États-Unis. C'est les 7 principaux. Il y en a un ou deux autres, mais qui n'étaient pas très développés et que je n'ai pas inclus. Et moi, dans toutes mes recherches, moi j'en ai trouvé que 7. Il y en a peut-être d'autres qui existent, mais ceux-là sont les 7 principaux. Et ces 7 scénarios-là de fragmentation se recoupent par différentes approches. Il va y avoir une approche géographique, il va y avoir des approches historiques, des approches socioculturelles et économiques. D'accord ? Chaque auteur, chaque scénario de fragmentation se distingue en disant les États-Unis peuvent éclater selon les différentes cultures, selon on voit qu'il y a des méga-régions qui commencent à être un petit peu rivales, à être en concurrence les unes aux autres. Il peut y avoir aussi des divisions, des rivalités culturelles. Donc c'est assez intéressant. J'en profite même, là j'y pense, on connaît tous le théoricien George Kennan qui a parlé de l'endiguement, du containment de la Russie, de l'URSS, etc. Et lui-même dans ses travaux, était assez préoccupé. Et lui il se disait, les États-Unis pourraient éclater. En fait, le truc c'est qu'on dit les États-Unis, on l'envisage comme un pays unique. Alors que non, c'est un pays pluriel. Ce n'est pas les États-Unis, et j'insiste sur ce point-là, ce n'est pas un bloc monolithique et figé dans le temps. C'est vraiment un pays pluriel avec différentes ethnies, avec des groupes de haine, avec des géographies différentes, avec des sensibilités différentes. C'est un pays continent. Donc, ce pays-là pourrait éclater. Je dis bien éclater en différentes méga-régions. Et en fait, ces méga-régions-là, pour vulgariser, les méga-régions aux États-Unis seraient ce que sont les républiques à l'URSS. Ok ? Donc, le premier scénario de fragmentation, c'est John Powell qui le développe au début du XXe, vers 1900 quelque chose,
Lui, il a une approche vraiment géographique. Il dit, là, voilà, on a un espace plus désertique, là, on a un espace beaucoup plus subtropical, là, on a un espace vraiment côtier, là, on a un espace boisé, etc. Le deuxième scénario de fragmentation, c'est Leopold Kohr. Alors, Leopold Kohr, c'est un théoricien autrichien, un théoricien politique autrichien, qui a développé la fameuse doctrine du small is beautiful. Alors, chacun sait que c'est son élève et disciple Ernest Friedrich Schumacher qui a vraiment développé le small is beautiful, mais non, la réalité, c'est vraiment son maître, Leopold Kohr, qui l'a développé. Alors, le small is beautiful, qu'est-ce que c'est? Le small is beautiful, au 19e, 20e, et même encore un peu aujourd'hui, on avait l'idée qu'un grand État, c'est un État réussi. Voilà, ça y est, on a réussi, on a un État accompli. C'est ce qui explique aussi le colonialisme, hein, c'est la puissance, etc. Sauf que lui, il dit, bon ben, ouais, plus un État est restreint, plus un État est petit, plus il est facile à gérer. Et pour son travail, il faut dire, bon, ben, je vais l'appliquer concrètement. Il aurait pu l'appliquer à Monaco, il aurait pu l'appliquer à Singapour, ou à tout autre micro-État du monde. Les exemples, c'est pas ça qui manque. Mais non, il décide de l'appliquer aux États-Unis. Et c'est pas anodin. Il n'a pas dit, tiens, je vais prendre les États-Unis, pourquoi pas le Canada? Pourquoi pas la Chine? Non, il a pris les États-Unis. Donc, c'est qu'il déjà, il pressentait quelque chose. Et ça, il l'explique dans son livre, The Breakdown of Nations. Et justement, en appliquant sa théorie aux États-Unis, eh bien, il a bien vu que les États-Unis pouvaient éclater en plusieurs blocs d'États, en plusieurs méga-régions, pour simplifier. Le troisième scénario, c'est Joël Garreau, qui est un journaliste nord-américain qui a publié en 1980 son bouquin The Nine Nations of North America. Ce bouquin-là n'a pas été traduit en français malheureusement, enfin, du moins pas à ma connaissance. Il écrit ce bouquin-là, voilà, il fait sa promotion en 1982-83, et là il y a un spectateur dans l'assistance qui lui dit « Monsieur Garreau, c'est bien joli votre bouquin, mais est-ce que pour vous c'est vraiment réel? C'est quoi votre conclusion? Est-ce que l'Amérique du Nord peut vraiment éclater ?» Lui, il ne parle pas que des États-Unis, il parle Canada, États-Unis et Mexique, comme un ensemble hétérogène. Et donc, ça pourrait éclater en 9 nations. Et lui, il dit, écoutez, en un an, j'ai parcouru plus de 100 000 miles. C'est pas 100 km, c'est pas 1000 km, c'est 100 000 miles. J'ai réalisé des centaines d'interviews. Et il dit, écoutez, ma conclusion, c'est que, ouais, je suis assez préoccupé, ça pourrait véritablement éclater. On voit déjà des différences qui émergent. Et ce qui nous amène au quatrième scénario de fragmentation, qui est celui de Colin Rudder, qui a paru son bouquin 30 ans après, en 2011, qui s'appelle American Nations. Et lui-même arrive aux mêmes conclusions, quasi au même découpage que Joël Garreau 30 ans après. Si John Powell avait une approche, un découpage géographique, Joël Garreau, Leopold Kohr avant, lui, a une approche plutôt académique, universitaire. Joël Garreau et Colin Woodard, eux, expliquent que les États-Unis pourraient éclater selon une logique historique, c'est-à-dire socio-culturelle. On sait que les États-Unis, c'est une terre d'immigration et que voilà, chaque vague d'immigration, chaque peuple, chaque ethnie, etc., a apporté sa culture, a apporté son identité, etc. Et là, ça se recoupe avec une répartition ethnique, une répartition démographique sur le terrain, et on retrouve, encore une fois, des lignes de fracture de la société américaine qui se retrouvent sur le territoire, qui sont transposables, qui sont, comment je pourrais dire, applicables de manière cartographique, qui sont vraiment traductibles de manière cartographique. L'autre scénario de fragmentation, c'est Igor Panarin. C'est un politologue russe. Alors, c'est pas parce que c'est un russe
que tout de suite, lui, il est anti-américain. Sauf, faut arrêter avec ça, faut pas tout de suite voilà, généraliser. Faut aller un peu plus loin. C'est un académicien, c'est un universitaire, et lui, il développe plus une approche, je dirais, rattachiste, une approche selon les relations extérieures. Par exemple, il dit que voilà, le nord-est, du Maine jusqu'à Washington, c'est plus tourné vers l'Atlantique, donc vers l'Europe. On aurait du Texas jusqu'à la Floride, c'est plus tourné vers le bassin des Caraïbes. Donc il pourrait se rapprocher de Cuba, etc. Bon. Ou du Mexique. On a la côte ouest, donc de l'État de Washington jusqu'à la Californie, qui a plus une économie, une interface tournée vers l'Asie du Sud-Est, vers le Japon, vers la Chine. Donc il dit, lui, peut-être qu'à terme, à moyen, long terme, on pourra voir Hawaï voilà, qui serait raccordé au Japon, etc. Bon, c'est vrai que ça prête un peu à sourire. On se dit, il va peut-être un peu vite, mais c'est quand même un scénario de fragmentation que moi j'ai étudié, que j'ai inclus. Donc les deux derniers scénarios de fragmentation, ça vient de think tanks. Donc c'est de la Regional Plan Association et du Council of Foreign Relations. Alors ces deux scénarios-là de fragmentation ont une approche plus économique. Eux, ils disent que voilà, ils partent de l'idée de mégacité et de méga-région. C'est ces deux think tanks-là qui lancent vraiment l'idée, même le concept de méga-région. Alors au final, ces 7 scénarios-là de fragmentation sont séparés par plus de 100 ans. John Powell, ça doit être 1903, Leopold Kohr, c'est 1957, Joël Garreau, c'est 1981, Colin Woodard, c'est 2011, Igor Panarin, je crois que c'est 2006 ou 2008, la Regional Plan Association et le Council of Foreign Relations, c'est 2009-2016. Donc ces 7 scénarios-là de fragmentation sont séparés par plus de 100 ans. Et moi, le but, c'est pas d'avoir fait un bouquin qui est un catalogue, qui prend juste ces scénarios-là et qui les met bout à bout. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de les comparer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai superposés. D'accord ? Et en les superposant, on voit justement que peu importe l'approche, qu'elle soit géographique, qu'elle soit économique, qu'elle soit rattachiste, rédentiste, qu'elle soit historique, qu'elle soit socioculturelle, on arrive, pour ainsi dire, quasi aux mêmes lignes de fracture, aux mêmes frontières, aux mêmes blocs d'État qui se séparaient, peu importe les auteurs, peu importe l'année de conception de ce scénario-là de fragmentation. Et dans toutes mes recherches, donc depuis 2015, j'avais encore jamais consulté un bouquin qui résumait et qui comparait les différents scénarios de fragmentation des États-Unis. Encore une fois, il y en a 7 principaux. Il y en a peut-être encore 1 ou 2 autres, mais que je n'ai pas inclus parce qu'ils étaient très peu développés, qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Et donc, ça n'avait pas vraiment d'intérêt de les inclure. À ma connaissance, c'est les 6 ou 7 les plus sérieux, les plus détaillés, les plus développés. D'accord ? Donc, maintenant, je vais arriver à la dernière partie du bouquin. Est-ce qu'un État fédéré peut faire sécession ? Bon, chacun sait que le droit est sujet à interprétation. Certains vont dire « Ah bah oui, moi je lis de cette manière-là, un État fédéré peut faire sécession ». Un autre va dire « Non, ils ne peuvent pas faire sécession ». Alors, moi, mes recherches, en confrontant plusieurs sources, plusieurs interprétations juridiques, moi j'aurais tendance à dire que oui, un État fédéré pourrait faire sécession. Mais ce n'est pas prévu dans la Constitution des États-Unis. À ma connaissance, il n'y a que 3 États au monde qui incluent le droit d'une région, d'un membre, d'une entité de faire sécession. Je crois que c'est l'Ouzbékistan et l'Éthiopie et l'autre, je ne me souviens plus exactement, mais ce n'est pas important. Donc un État fédéré pourrait faire sécession. Et là, il y a un autre élément qui se greffe
dessus. Et ça, au niveau du droit de sécession, chacun se fera son propre avis. Je n'ai pas d'avis tranché sur la cession, je dirais bien, un État pourrait faire sécession. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une vérité. Hein. Et qui plus est, comme on a vu, il faut qu'ils arrivent d'abord à une masse, à une puissance critique pour d'abord concurrencer le pouvoir fédéral à Washington. Donc il y a un dernier point que je veux soulever. Quand j'ai vu ça, j'ai un peu tiqué. Ceux qui suivent un peu Pierre Jovanovic, je pense qu'ils voudront là où je veux en venir. C'est la constitution de Stockdore. Et quand j'ai vu que certains États fédérés, comme la Géorgie, le Tennessee, la Louisiane, le Texas, commençaient à constituer leur propre stock d'or sur leur sol, pas à Washington, pas à New York, là, j'ai eu tout de suite un déclic. Là, j'ai dit, ça c'est un signal fort. Je n'étais pas sûr de l'info. Je l'ai vérifié une deuxième fois. J'ai été voir d'autres sources. Je l'ai revérifié une troisième fois, et non, effectivement, il y a bien des États fédérés aux États-Unis qui commencent timidement à constituer leur propre stock d'or. Et ça, j'étais étonné. Cette information-là n'a quasi pas été reprise, que ce soit dans la presse nationale, économique, spécialisée, ou même la presse internationale. Ça, c'était le dernier point que vraiment je voulais soulever. Donc voilà, il y a différentes parties dans cet ouvrage. Il y a un volet géographique, il y a un volet économique, il y a un volet politique, et le tout se recroise, est développé justement en étant présenté tout au long du livre par 7 scénarios de fragmentation des États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis pourraient, on va dire, avoir un destin similaire à l'URSS? Ben là, chacun se fera son avis en lisant le livre. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.